Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est comment se préparer à un réveil dans nos vies. Alors, vous avez reconnu, c'est le thème de la conférence. Et il nous reste encore quelques jours avant que ce moment arrive. Et on s'attend vraiment à un moment particulier. Pourquoi un moment particulier? Parce que, effectivement, il y a différentes manifestations de la présence de Dieu, différents niveaux de révélation dans sa connaissance, différents niveaux de manifestation de sa gloire aussi. Et on peut venir dans sa présence sans être préparé et ne rien vivre. Et se dire, tiens, mais la personne à côté de moi, c'est incroyable, elle a l'air de vivre quelque chose de super fort avec Dieu, et moi je suis dans le même moment, je chante les mêmes chants, et pour autant, j'ai l'impression de passer à côté, parce que mon cœur n'a pas été préparé. Donc on va parler de l'importance de se préparer pour ne pas passer à côté de ce que Dieu en réserve pour nous lors de cette conférence, de ce temps particulier. Amen. Alors, pourquoi un réveil dans nos vies? Si vous avez lu l'introduction à la présentation de la conférence, on a vraiment à cœur le réveil dans notre pays. Bien sûr, dans le monde entier, parce que toute âme qui n'est pas encore sauvée a besoin de Jésus. Mais déjà, notre pays à cœur, là où Dieu nous a placés. Et il faut savoir qu'en France, il y a déjà eu des réveils par le passé. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est possible encore un réveil en France? Quand on regarde aux circonstances qui nous entourent, ça peut paraître difficile. Et souvent, c'est les étrangers qui ont plus de foi que nous, qui prient plus pour le réveil en France que les Français eux-mêmes. Parce que nous, on est focalisés sur la difficulté qu'on voit dans le quotidien et l'impression qu'on voit tous les obstacles. Et ça nous limite parfois dans notre désir et dans notre foi, dans notre façon de prier pour ça. Il faut savoir qu'en France, il y a eu déjà beaucoup de réveils par le passé. Déjà même avant la Réforme, avec Pierre Valdos, il y en a qui connaissent, les Huguenots, encore Jean Calvin qui est passé ici même pour aller jusqu'à Genève. Et il y a vraiment eu des mouvements forts de manifestation de la présence de Dieu dans notre pays. Et je me rappelle au début, quand on cherchait un lieu pour nos rassemblements, le Seigneur nous avait montré l'axe, la périphérie est de Valence. Et à cette époque-là, on ne savait pas ce qui s'était passé dans cette région-là. Mais il y a eu tout un réveil, je crois que c'est aux alentours du XVIIe siècle, où vraiment beaucoup de personnes se sont tournées vers Jésus. Il y avait des villages comme Montméran, la Baume-Cornillagne, qui étaient entièrement protestants. Et c'est incroyable de voir que Dieu a pu changer des villes, des villages, par sa présence. Et ça a forcément une influence au niveau politique, au niveau économique, au niveau des relations sociales, au niveau de la violence, au niveau de plein de choses. Parce que quand Dieu vient régner dans la vie de quelqu'un, son règne se manifeste autour. C'est sa lumière qui brille. On a chanté que son règne n'aura pas de fin. Ça veut dire qu'il règne déjà s'il n'a pas de fin. On a parlé de l'éternité. Dieu règne de façon éternelle. Mais quand on regarde aux circonstances autour de nous, on se dit ça, c'est pas le règne de Dieu, c'est pas sa justice, c'est pas sa paix, c'est pas ça. Mais le règne de Dieu aujourd'hui, il ne se manifeste pas dans la société de façon visible et par les lois humaines. Il se manifeste d'abord dans notre cœur. C'est le règne de Dieu, sa justice, sa paix, sa joie. Et donc, je veux dire, sa justice, c'est tout ce que ça implique dans ma vie qui va faire la différence. Jusqu'à ce que Jésus revienne en personne, ici, sur cette terre, et manifester. Et là, il va manifester son règne de façon globale sur la terre. Mais pour l'instant, il manifeste son règne au travers de nos vies. Et ça, ce que Dieu a fait par le passé, grande manifestation de sa présence, il peut le faire encore aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous voulez le voir aussi? Amen. Donc en fait, je voulais parler de l'importance de ne pas regarder les choses sur le plan humain, mais de regarder les choses avec les yeux du ciel. Et je fais un petit rappel sur le message de Nathan de la dernière fois qui nous a parlé d'Itaï, qui s'est mis dans l'équipe de David alors que ça semblait être l'équipe perdante, n'est-ce pas? Et que c'était l'équipe du roi. Et bien que les apparences peuvent être trompeuses, que Jésus est dans nos vies, on a l'impression que Jésus n'est pas en train de gagner dans ce monde, mais il a déjà gagné en fait. Il a déjà gagné à la croix. Il a vaincu la mort et son pouvoir, il a vaincu les ténèbres et toutes les dominations. Et si nous regardons d'un point de vue céleste et que nous voyons comme nous sommes, de ce côté-là de la bataille, alors nous pouvons croire et voir
à l'avance un réveil dans notre pays, malgré toutes les circonstances qui peuvent nous dire le contraire. Amen. Et d'où l'importance aussi de ne pas rester juste nous, aux 50 à Montélier, mais de pouvoir rassembler toutes les personnes qui ont ce même désir de tous les coins de France. Parce que c'est Eric qui nous a donné un jour cette image, et j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il dit que quand on prend des braises, on peut dire c'est nos cœurs qui aiment le Seigneur, mais qu'on est un peu éparpillés de partout en France, et ben on a tendance naturellement, une braise, si elle n'est pas rassemblée avec les autres braises, s'il n'y a pas un peu de vent, elle a tendance à s'éteindre, à s'étioler. Et en cherchant à nous rassembler tous ensemble, du coup, là, il y a la chaleur qui peut se dégager. Et un peu de vent, il suffit d'un peu de vent pour que tout s'embrase. Et ça, c'est le début du réveil. Quand il y a vraiment la gloire de Dieu qui peut se manifester dans un endroit où les cœurs sont bouillants et qu'ensemble, on crie tous d'un même cœur, Seigneur, on a besoin de toi, on s'attend à toi et on croit que tu peux agir, on croit que tu peux changer notre nation, que tu peux changer notre pays, parce que tu vas d'abord changer nos vies. Et c'est là où on va commencer dans cette conférence, c'est moi, ma vie, ma relation avec Dieu, mon intimité avec Dieu. Est-ce que je chante de tout mon cœur? Avec quel degré d'intensité je chante? Seigneur, mon désir, c'est de te connaître encore plus. J'ai bien aimé Alex que tu as chanté spontanément ça, Seigneur, te connaître Jésus, plus encore. Ça, c'est le désir d'un cœur qui cherche Dieu. Et du coup, j'ai pensé, parce que c'est le psaume 28, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, qu'on a chanté, 27, pardon. Et donc, dans tout ce passage où, en fait, David exprime son désir vers Dieu, à un moment donné, il parle de la part de l'Éternel, et que Dieu dit « Cherchez ma face ». Et David répond « Je cherche ta face ». Et Dieu nous dit encore aujourd'hui « Est-ce que vous cherchez ma face? Est-ce que vous me cherchez, moi, de tout votre cœur ?» Est-ce qu'on peut dire comme David « Oui, Seigneur, je cherche ta face. Je veux chercher à te connaître encore plus intimement, encore plus de révélation de ta connaissance, de qui tu es, de ta grandeur, de ta puissance, de ton amour, de ta sainteté, de tous ces caractères de Dieu qu'on n'a qu'une faible mesure dans notre connaissance humaine. Alors, on va rentrer du coup dans le vif du sujet avec, j'ai envie de dire, 4 étapes pour commencer, pour préparer nos cœurs. Je vous dis les 4 déjà, comme ça vous savez où on en est. C'est reconnaître notre besoin déjà de sa présence, d'avoir faim, de se repentir et de bâtir un autel. Et on va suivre l'histoire un peu de Joseph en parallèle de tout ça. Vous êtes toujours avec moi? Alors, la première chose de reconnaître notre besoin, c'est déjà de voir qu'il y a différents niveaux de manifestation de la présence de Dieu. Peut-être que c'est évident pour certains, ça ne l'est pas pour d'autres, donc je rentre quand même dans un petit détail là. C'est-à-dire que, est-ce que Dieu était là dans cette pièce avant qu'on arrive? Oui, parce que Dieu est omniprésent, il est partout, peu importe le lieu, peu importe les gens qui s'y trouvent. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quand vous êtes 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis là, présent. On va dire, de toute façon, si on n'est pas là, il est là aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il est présent d'une façon plus particulière. Et encore plus dans différents rassemblements, et j'ai pensé en particulier à la dédicace du temple de Salomon, où du coup il y avait tout le peuple qui était rassemblé là à Jérusalem, tous les sacrificateurs qui exerçaient leur service dans le temple. Ils ont loué l'Éternel, ils ont chanté sa bonté, sa bienveillance. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai entendu. La nuée de Dieu, la présence de Dieu d'une façon visible, parce qu'ils l'ont vu sous forme d'un nuage, s'est manifestée dans ce lieu. Et la présence de Dieu était tellement forte que quoi? Qu'ils n'ont pas pu faire leur service. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Je ne sais pas. En tout cas, si on regarde et qu'on lit des histoires de réveil dans le monde entier, il y a parfois la présence de Dieu qui se manifeste à un tel point que les gens disent « on ne peut pas tenir debout, on sent le poids de la gloire ». Et en hébreu, la gloire, kabod, ça a une notion de poids. La présence de Dieu qui est tellement forte que du coup, tout le monde est à genoux par terre. Je vous parle juste de 3, mais il y a différentes expressions de la présence de Dieu. Et on peut connaître Dieu, comme l'a dit Nico, on peut connaître simplement des choses à propos de Dieu.
sans connaître Dieu. On peut connaître Dieu sans expérimenter sa présence. On peut expérimenter sa présence là, dans le culte, d'une façon toute douce. On peut expérimenter sa présence d'une façon hyper forte, à tel point qu'on tombe à genoux dans notre chambre et qu'on crie au Seigneur en disant oui, là Seigneur, je reconnais qu'en fait je suis rien et que j'ai besoin de toi. Amen. Et si on ne se rend pas compte de notre besoin déjà d'expérimenter sa présence d'une façon plus particulière dans nos vies, alors on ne va pas chercher plus. Vous êtes d'accord avec moi aussi? Et bien c'est ce que Jacob a vécu. Jacob, à un moment donné particulier, quand il est arrivé dans le lieu qu'il a appelé par la suite Bethel, il est arrivé dans un endroit, alors qu'il fuyait sa famille, il s'était des embrouilles avec son frère, son père était mourant, ça s'était mal passé, enfin voilà, tout un contexte particulier, il était en fuite. Et il arrive dans un lieu où il y a des pierres. Et là, il dort. Il ne sait pas ce qui s'est passé dans ce lieu. Les théologiens disent que c'est un lieu qui est entre Haï et Bethel, qui correspond aussi à l'endroit où Abraham avait déjà été visité par Dieu. Et que, donc sûrement qu'il y avait déjà une présence manifeste de Dieu dans ce lieu. Alors, on a parlé de différents types de rassemblements, mais il y a aussi des lieux géographiques. Et là, on sait qu'on est dans une terre de réveil. Je fais juste la parenthèse, que Dieu a déjà agi sur cette terre-là en particulier, et notre pays, et qui peut agir à nouveau. Les cieux sont ouverts, c'est ce que Jacob a dit. Est-ce qu'on peut regarder ensemble Genèse 28 28, versets 16 et 17. Et donc, Jacob a passé la nuit là. Il ne savait pas ce qui était là, parce qu'il n'était pas vraiment disposé. Comme j'ai dit tout à l'heure, des fois on n'est pas forcément disposé, nos cœurs ne sont pas forcément prêts à voir la manifestation du Seigneur, à entendre sa voix. Alors du coup, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé à Jacob pendant son sommeil. Et à son réveil, qu'est-ce qu'il dit? On peut le lire ensemble du coup. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Donc parfois, on peut être dans un lieu où il y a la manifestation de la présence, mais on passe à côté. Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. » En hébreu, Bethel. C'est ici la porte des cieux. Les cieux qui sont ouverts, parce que la présence de Dieu est là d'une façon particulière. C'est un lieu, on va dire, où il y a une connexion entre le ciel et la terre. C'est un lieu où Jacob a vécu physiquement son expérience. Il était là, sur terre, les pieds bien au sol, peut-être la tête sur un oreiller. Et pourtant, il a vécu une visitation de Dieu. Non seulement une connexion, parce qu'une connexion, on a l'impression que c'est juste mis bout à bout, mais une fusion entre le ciel et la terre. Il était dans les deux réalités en même temps. En même temps, dans la réalité du ciel et en même temps sur la terre. Il a vécu une rencontre particulière, une expérience particulière de la présence de Dieu. Et pour autant, il ne s'est pas arrêté là. Il a repris son chemin et il est parti jusqu'à Padan Aram. Et là, il a eu des enfants et il s'est établi dans cet endroit pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un moment, le Seigneur fasse quoi? Genèse 35, donc vous voyez, on passe quelques chapitres. Et l'Éternel parle à Jacob et il lui dit « Lève-toi, monte à Bethel et habite-y. » Qu'est-ce que ça signifie ça pour nous aujourd'hui? Ça veut dire qu'on a pu avoir une rencontre particulière avec Dieu à un moment donné dans notre vie. Peut-être c'est le moment où on a accepté Jésus, on s'est converti, on a vécu quelque chose de fort, peut-être à un autre moment de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne. Et on s'est laissé vivre. Parce que Jacob, pendant toutes ces années, il a continué de vivre sous la bénédiction de Dieu. Dieu l'a fait prospérer, il l'a béni, il a guérissé les membres de sa famille et tout ça. Et pour autant, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit « Reviens au lieu où tu m'as rencontré. Reviens à ce moment-là. » Peut-être que là, vous pensez à un moment particulier dans votre vie. Et vous avez dit « Oui, j'en suis bien loin maintenant. Je me suis laissé aller, c'est vrai qu'avec le confort de la vie, et j'ai la bénédiction de Dieu dans mon travail et dans ma famille. » Et pour autant, là, aujourd'hui, Dieu nous dit « Mais reviens au lieu où tu m'as rencontré. » Alors, pas le lieu géographique, mais le lieu dans la prière, dans l'intimité, dans notre relation avec lui.
Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on reste dans cette dimension de ciel et terre. C'est pour ça que Jésus il a amené 3 de ses disciples sur la montagne de la transfiguration. Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration? Les disciples, ils étaient bien les 2 pieds sur terre. Et pour autant, dans la gloire du ciel, avec la révélation de Jésus. Et ça, il a montré à ses disciples que c'est possible de l'expérimenter. Jacob nous montre que c'est possible de l'expérimenter. Et quand Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et habite-y, demeure là, c'est demeure dans cette réalité du ciel. Ne vis pas seulement avec ta tête sur terre, dans la bénédiction confortable, mais vis dans cette réalité de ma présence. Et qu'est-ce que c'est cette présence de Dieu? C'est la présence de son amour. On parlait ce matin de la réponse à nos prières. C'est ça, une réponse à une prière, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Un miracle, une guérison surnaturelle, c'est la démonstration de sa puissance. Parfois, on est dans la démonstration de sa sainteté, et là, on est confondu devant notre péché. Ou simplement le jour où on a vraiment donné notre vie au Seigneur. On se dit, waouh, c'est plus possible de vivre comme avant. La révélation de sa sainteté. Et on a besoin d'être renouvelé dans cette révélation, dans sa connaissance, de toutes ses caractéristiques, de tout ce qu'il est. Plus que simplement nous satisfaire de ce que l'on a aujourd'hui. Et on a parlé que Jacob, pendant ces 20 années-là, il a eu des enfants. Est-ce que ces enfants ont expérimenté ce que Jacob a expérimenté à Béthel? Pas forcément. Et si on peut voir ça, on va dire, sous 2 aspects, j'ai envie de dire. La première chose, on peut dire, nous tous, par rapport à nos pères, qui ont vécu quelque chose, peut-être comme Béthel, ici en France, une manifestation glorieuse de la présence de Dieu, un réveil. Et nous, en fait, comme les enfants de Jacob, parce qu'à l'époque, ils s'asseyaient autour du feu, puis ils racontaient des histoires de papa, de grand-papa et d'arrière-grand-papa. Donc ils avaient entendu parler des histoires. Ils avaient entendu parler de ce que Dieu avait fait par le passé, Abraham, Isaac et tout ça. Mais ils ne l'avaient pas expérimenté eux-mêmes. Ils n'avaient pas cette connaissance particulière de Dieu comme les grands-parents avaient pu vivre. Et bien nous, on entend parler des réveils du passé, mais on n'a rien vécu de pareil. Et si on prend la génération d'après, c'est celle de nos enfants, ben peut-être qu'ils ont entendu que papa et maman, ils ont déjà expérimenté ça par le passé. Et eux, ils ont entendu parler de Dieu, mais ils n'ont rien vécu. Ils n'ont pas vécu une réelle rencontre avec Dieu. Quelque chose qui va transformer leur vie pour le reste de leur jour. Et ils ont aussi besoin de cette rencontre particulière avec Dieu. Amen. Alors, on a dit que ça, c'est le premier point, déjà de reconnaître notre besoin d'avoir du besoin de sa présence ou d'une révélation différente de sa présence et de vivre dans sa présence plus que son omniprésence. Vous me suivez toujours? Plus du fait que oui, Dieu est là avec nous tous les jours, mais de voir la manifestation de sa présence. Je pensais à ce mot-là, la révélation, que Dieu s'est révélé à Jacob à Béthel. Et dans le mot révélation, en hébreu, il y a la notion de d'ôter le voile, de voir quelque chose qu'on ne voyait pas avant, en fait. Et c'est-à-dire, on peut voir cette manifestation de la présence de Dieu, peut-être que je ne l'ai pas encore vue dans ma vie de façon vraiment visible. Et Dieu veut se révéler dans le sens, il veut rendre visible quelque chose. Visible pour que lui soit glorifié, bien sûr pour nous, se révéler à nous, mais parce qu'au travers de nous, c'est ce qui va rayonner de nous et qui va pouvoir toucher d'autres. Donc on voit que, bien que Jacob était un peu endormi, qu'il a besoin d'un réveil dans sa vie, c'est Dieu qui a suscité ce réveil. Amen. Il l'a appelé à revenir. Et ça nous parle de cette étape, en fait, qu'à un moment donné, si Dieu ne vient pas éveiller en nous la faim de quelque chose de plus, eh bien, on peut passer à côté comme Jacob. Jacob, là, il n'est pas passé à côté, il s'est levé, et on va voir qu'il a amené toute sa famille avec lui, et ils sont repartis à Béthel. Alors, j'avance un peu, mais juste une image.
pour vous donner peut-être faim, encore plus, activer votre faim. En préparant ce message, je pensais à quelque chose, je me dis, mais qu'est-ce qui fait la différence finalement entre l'assemblée que nous sommes, on va dire le rassemblement des membres que nous sommes, en tant qu'assemblée du Dieu vivant, et le rassemblement des membres du club de foot du village. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? Hein ? La raison du rassemblement, c'est vrai. Quoi d'autre ? On est différents. Je donne la parole après. On est différents par quoi ? On est liés par notre amour de Dieu, mais pas par une passion commune pour sport. Pour quelque chose de terrestre, on est lié par quelque chose de... Ok ? Oui ? Anna ? Merci Anna. Exact. Ça fait une sacrée différence, la présence de Dieu au milieu de nous. Mais ça peut ne pas la faire du tout si elle n'y est pas. On peut être comme le club de sport du village. Et Seigneur m'a montré l'image d'une Ferrari. On peut avoir tout de beau sur le plan humain, on peut avoir des belles relations entre nous, on peut vivre des belles choses, on peut avoir des super activités au sein de la communauté. Et il ne se passe rien. C'est comme si on avait une belle Ferrari. On peut même ouvrir le toit ouvrant, on a des sièges confortables qui chauffent, on peut les régler dans tous les sens, mais pas de moteur. Rien ne se passe, aucune vibration, aucun ronronnement, vous l'entendez ce ronronnement du moteur là, ouh. On se dit waouh. On peut l'entendre à des kilomètres et elle peut prendre une vitesse dingue. Ça, c'est la présence de Dieu au milieu de l'assemblée quand elle se manifeste. Elle est visible et on l'en entend parler à des kilomètres à la ronde. Mais sans la présence de Dieu, dans l'assemblée que nous formons, eh ben on est comme une Ferrari sans moteur. C'est super, hein, on peut profiter, on est bien confortable et tout, mais aucun mouvement de la gloire de Dieu, aucun mouvement de sa présence qui va impacter les alentours, qui va se faire entendre, qui va résonner tout autour de nous. Il y a des églises qui n'ont pas le choix d'avoir faim de chercher la présence de Dieu. Parce qu'elles sont sous l'oppression, elles sont sous la persécution, c'est leur bouée de sauvetage, c'est Dieu, je me raccroche à toi parce que sinon, c'est pas possible de continuer à vivre. Et ça me rappelle un exemple que Nathan a vécu en Afrique du Sud. Je sais plus si c'était à Mossel Bay ou quelque chose comme ça, où il y avait tellement d'oppression démoniaque et de sorcellerie que les feux se déclenchaient spontanément dans les bâtiments des églises, des rassemblements. Et du coup, les bâtiments brûlaient et les personnes n'avaient plus d'endroit pour se rassembler. Il n'y avait qu'une seule église qui résistait. Pourquoi ? 24 heures sur 24, intercession. Ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se confier en Dieu, de s'attendre à Dieu. Une oppression tellement forte. Mais nous, on n'est pas dans une oppression tellement forte qu'on crie à Dieu nuit et jour. On en est loin. Merci Seigneur, parce qu'on n'est pas dans cette situation-là. Mais pour autant que nos cœurs ne restent pas froids et insensibles, et qu'on a besoin du coup de dire « Seigneur, réveille en nous cette faim ». Je ne veux pas attendre de vivre la guerre comme en Ukraine pour me dire « je vais crier à toi Seigneur ». Je ne veux pas attendre de vivre des oppressions, des ténèbres tellement fortes que je vais me dire « ah ben là, ça y est, je vais me mettre à te chercher Seigneur, je veux te connaître, je veux voir ta gloire se manifester ». Si on est satisfait de ce qu'on a, on ne va pas chercher plus. Alors, Dieu nous appelle à ne pas être satisfait, d'avoir faim pour chercher plus. Ça ne veut pas dire de ne pas être reconnaissant de ce qu'on a, ok ? Être satisfait et être reconnaissant, ou être insatisfait et pas reconnaissant, ce sont deux choses différentes. Je peux être satisfait et reconnaissant, je peux être aussi insatisfait de ce que j'ai, mais quand même reconnaissant de ce que j'ai. Et du coup, ça me pousse à chercher plus. Et je pense à cette image d'un barrage, je ne sais plus à quel endroit, mais que j'ai en tête.
il y a des tonnes d'eau qui sont du côté en amont du barrage, et derrière, c'est un petit ruisseau où on va se baigner. On peut être satisfait de ce petit ruisseau parce que ça va, on est bien, on a les pieds au frais, on peut s'asseoir un peu dans l'eau et c'est confortable. Si on ne veut pas plus, les vannes ne vont pas s'ouvrir, entre guillemets, si on prend sur le plan spirituel. Parce que ce qui est derrière le barrage, c'est toute la réserve de la puissance, de la gloire de Dieu, son amour. Et on peut se satisfaire de ce qui coule. Qu'est-ce qui va ouvrir les vannes? Notre faim, notre prière. Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de ta présence, parce que je sais qu'il y a plus derrière le barrage. Moi, je ne veux pas me contenter juste du petit ruisseau. Je veux que des fleuves d'eau vive coulent. Et c'est ce que Jésus a dit. Celui qui a soif, qu'est-ce qu'il invite à faire? Qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Parce qu'il y a en réserve beaucoup plus que ce qu'on peut espérer ou imaginer. Amen. Alors que Dieu réveille notre faim et notre soif de sa présence, si on est satisfait de ce qu'on a, on ne verra pas plus. Mais si on cherche plus, alors on verra plus. Et c'est pour ça que dans le psaume 27, on a chanté tout à l'heure, Dieu dit « Cherchez ma face ». Parce qu'il veut donner plus. C'est son cœur. Lui, il veut donner plus. Mais il ne va pas déverser des torrents si on n'est pas prêt. On va se faire emporter. Et il attend qu'on soit dans cette relation avec lui. Alors Jacob et sa famille, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? De retourner à Bethel. Je voudrais que je te dise le verset. Donc, versets 1 à 3. 35, oui, pardon. 35, versets 1 à 3. Donc, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite-y, et là tu feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. Et Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Jacob? La repentance. Le fait de retourner, c'est ça, je reviens en arrière, je me retourne. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu de Bethel dans votre vie. Vous dites, moi je me retourne, mais vers où? Vers Dieu. Peut-être simplement dire, moi j'aimerais vivre ça. Et ok Seigneur, jusqu'à maintenant j'ai vécu avec la bénédiction, je me suis satisfaite de ce que j'avais, mais je ne veux plus que ce soit le cas. C'est ça l'attitude de repentance. Je change de pensée, de façon de voir, de motivation aussi. Et j'aimerais juste faire une parenthèse avec le chapitre d'Osée qui nous parle de la repentance au chapitre 10. Rapidement, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, versets 12 et 13. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, vous avez moissonné l'iniquité, l'injustice, et vous avez mangé le fruit du mensonge, enfin voilà, toutes ces choses mauvaises, toutes ces mauvaises herbes qui ont été cultivées, et donc on les a moissonnées, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? À défricher. Défricher en hébreu, c'est briser, labourer. On n'a pas tout à fait cette notion, on pense défricher, nous on va enlever les mauvaises herbes, mais c'est dans la même idée, c'est-à-dire qu'il faut préparer le terrain pour que la semence, la bonne semence, puisse pousser. Et briser les mottes, ça nous parle de briser nos cœurs à un moment donné. Et parfois on se dit, en fait, par exemple, je prends le fait de négliger la prière dans nos vies. On a parlé de la prière, d'avoir soif, de chercher. Moi, je n'ai pas trop cherché, mais quand j'y pense, franchement, je ne vis pas vraiment quelque chose d'intense. Je ne suis pas dans une réelle repentance. Et ce n'est pas le fait de me dire, j'aimerais expérimenter du regret, j'aimerais ressentir une émotion forte de repentance. Ce n'est pas ça qui va produire la repentance. Enfin, je veux dire, le réel sentiment. On ne peut pas le produire par nous-mêmes, nos émotions. Mais si je focalise mon attention sur Dieu, sur sa sainteté, sur la prière, les conséquences que peuvent avoir la prière dans ma vie,
si je me focalise sur le privilège que j'ai de connaître Dieu, de pouvoir lui parler, de pouvoir l'entendre, de pouvoir avoir des réponses, de pouvoir voir des réponses dans la vie d'autres parce que j'ai prié, et qu'en fait, là, en me focalisant là-dessus, je vais pouvoir avoir toutes les conséquences. Et tout ça, à un moment donné, va pouvoir produire peut-être le regret, dire « Oui, c'est vrai, Seigneur, je suis passée à côté de ça. » Donc peut-être que ce que j'ai dit, on ne va pas lister tous nos péchés, d'accord, hein, ce n'est pas le but aujourd'hui de la repentance. Mais par rapport à ça, à côté de quoi on est passé? Et c'est ça pendant ces 2 semaines, se dire, peut-être que toute ma vie, j'ai jamais été à Bethel. Et de me dire, mais qu'est-ce que ça serait si là, aujourd'hui, je peux vivre quelque chose comme Bethel avec Dieu? Qu'est-ce que ça serait? Et de nous focaliser sur tout ce que Dieu pourrait faire dans ma vie, mais au travers de ma vie, pour ma famille, pour ma ville, pour là où je suis impliquée dans mon travail, pour mon pays. Il y a des réveils qui ont été déclenchés dans les îles, je ne sais plus lesquelles, en Angleterre ou Écosse, je crois, Écosse, parce que 4 femmes seulement ont prié. 4. Et un réveil est venu. Et des fois, on se dit, oui, Seigneur, je suis toute seule, qu'est-ce que tu peux bien faire? Même si on serait 4, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec nous? Ou là, même nous, on ne donne que 50 par rapport à toute la France, mais qu'est-ce que tu peux faire avec nous? Mais oui, Dieu peut. Dieu peut agir. Donc c'est labourer nos cœurs, se préparer à ce qu'on va pouvoir vivre dans ce temps particulier à la conférence. Et on ne sait pas ce que Jacob a pu, ce que ça a remis en mémoire dans la tête de Jacob quand Dieu lui a dit « Tu te rappelles Bethel là? J'aimerais que tu reviennes. » Et là, imaginez, waouh, la lutte avec Dieu, la nuit que j'ai passée, les anges, l'échelle, ils montaient, ils descendaient, ils montaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà là en fait, ils montaient d'abord avant de redescendre. À tel point qu'il a dit à toute sa famille, on y va. Mais maintenant, on va tous aller à Bethel. On va tous expérimenter ça. Pas juste moi, et puis vous faites comme vous voulez. Mais on y va. On y va tous. Et à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il a dit? Bâti un autel. Et ce n'est pas un autel où il y avait un sacrifice et du sang qui coule. C'est l'autel de la communion de nos cœurs. D'un cœur qui désire Dieu, qui a soif de Dieu. Un cœur d'adoration et d'intercession. On peut voir ça dans le psaume 141, versets 1 et 2. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, et que ma prière monte devant ta face comme l'encens. Ça nous parle d'un parfum d'adoration qui monte devant Dieu, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. C'est-à-dire que nos vies, nos cœurs bouillants peuvent être ce sacrifice qui monte vers Dieu sur un autel, pas forcément le sacrifice du sang, d'accord? Et quand Dieu invite Jacob à bâtir cet autel, c'est là, reviens au lieu où tu m'as rencontré et reste dans cette attitude de communion, où tu vas expérimenter ma présence d'une façon particulière, pas seulement d'une connaissance intellectuelle de qui je suis, ou de simplement te satisfaire des bénédictions, mais de plus, d'une réalité plus forte de ma présence qui va impacter tout le reste. Vous lirez le chapitre, voir que cela a impacté le reste aux alentours aussi. Et c'est comme la biche dans le psaume 42 aussi, qui dit « Mon âme soupire après toi ». Je vais vous parler de ça parce que ça fait écho à ce qu'on a chanté ce matin. Dans ce psaume 27, où il dit « Voilà ce que je désire ardemment, une chose que je désire ardemment, demeurer dans la maison de l'Éternel. » Et ça, c'est la biche qui soupire après les courants d'eau. Elle a tellement soif, que peu importe ce qui se passe autour d'elle, peu importe s'il y a des comment on appelle ça, des prédateurs, elle se rend vulnérable, elle y va quand même. Elle est obligée de se baisser, elle ne peut pas bien voir, elle ne peut pas bien observer, elle ne peut pas courir vite s'il faut réagir. Elle est prête à s'abandonner parce qu'elle a vraiment soif. Et nous, est-ce qu'on a vraiment soif au tel point de nous rendre vulnérables, à tel point de tout abandonner et dire « Seigneur, là, maintenant, il n'y a plus que ça qui compte. Je désire demeurer dans ta présence. » Dans cette présence, une présence qui est
qui n'est pas seulement l'omniprésence de Dieu, une présence qui va faire la différence. Pas la Ferrari sans moteur. Ça, c'est l'autel et le sacrifice que Dieu nous demande. Chercher et ne pas nous autosatisfaire de nous-mêmes, de ce que nous avons, mais de dépendre de lui seul, et d'être désespéré de sa présence à tel point qu'on va pouvoir ouvrir les vannes. Et nous allons pouvoir voir le rayonnement de sa gloire dans nos vies, dans cette communauté ici, dans cette région de Valence, dans notre pays. Parce que ce que Dieu a fait par le passé, il peut le refaire. Et non seulement il peut le refaire comme il l'a fait, mais il peut le faire de façon encore plus grande. Un rayonnement encore plus grand. Imaginez à l'époque, il n'y avait pas les médias. On entendait parler par le bouche à oreille, peut-être par la radio, je ne sais plus, au XVIIe siècle, non pas la radio. Désolée. Donc c'était limité, quoi. Les courriers. Aujourd'hui, imaginez. Alors, la preuve, c'est qu'on entend parler des réveils dans différents endroits du monde de ce qui se passe. On peut voir des vidéos, on peut voir des choses. Et c'est un rayonnement, j'ai envie de dire, qui va impacter beaucoup plus de vies parce que beaucoup plus de personnes vont pouvoir en entendre parler de ce que Dieu fait. Amen.